Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ici tout commence qui s'annonce particulièrement tendu, parce qu'à l'Institut, il y a des moments où une simple scène suffit à faire vaciller un destin et où une phrase, un regard, une accusation peut tout renverser. Dans ce prochain épisode, l'histoire bascule autour d'un trio pris au piège d'un plan aussi fragile que dangereux, César, Colline et Gaspard. Depuis la scène glaçante à la sortie de l'Institut, César n'arrive plus à oublier la manière dont Amaury s'est adressé à Colline. Ce n'était pas seulement un reproche. C'était un ton sec, autoritaire, une pression qui ressemble à un avertissement. Et pour César, ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Il ne voit plus Amaury de la même façon et surtout, il commence à comprendre que Colline pourrait être en train de s'enfermer dans une relation où l'amour devient une contrainte. Sauf que pour l'empêcher de partir aux Pays-Bas, Gaspard choisit l'urgence plutôt que les principes. Il pousse César à agir. À tenter l'impensable, séduire Colline pour la détourner d'Amaury. Un plan qui semble simple sur le papier mais qui devient vite un jeu de rôle vertigineux, parce que César n'est pas un manipulateur, et que mentir à Colline pour la sauver risque de la briser autrement. D'autant que Bérénice le sent, si Colline s'attache pour de vrai, la chute sera terrible. Et le pire, c'est que ce plan dérape rapidement. Entre les tentatives maladroites, l'humour qui tombe à plat, l'accident ridicule qui tourne au malaise, César se retrouve à marcher sur une ligne dangereuse, où le moindre faux pas peut tout faire exploser. Mais l'explosion, elle arrive surtout quand Amaury surgit. Et là, on assiste à une scène de bascule. Une jalousie brutale. Des accusations humiliantes. Une violence verbale qui laisse Colline figée, blessée, salie. Un moment où l'emprise apparaît sans masque, au grand jour. Puis, comme si cela ne suffisait pas, Amaury revient plus tard avec des excuses mais des excuses qui ressemblent à une stratégie. Parce qu'il ne propose plus. Il impose. Il accélère le départ. Il verrouille la décision. Et il annonce déjà, comme une évidence, que Colline passera Noël aux Pays-Bas. Alors une seule question domine cet épisode, Colline va-t-elle réussir à reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-ce que cette pression, ce calendrier imposé, cette culpabilité fabriquée vont l'emmener droit vers un choix qu'elle n'a même pas eu le temps de décider? Si vous voulez comprendre jusqu'où ce plan peut aller, et pourquoi cette histoire devient de plus en plus dérangeante, restez bien avec moi. On décortique tout, étape par étape, parce que dans cet épisode chaque geste compte, chaque silence pèse, et la moindre étincelle peut provoquer un incendie. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, César se retrouve entraîné dans une situation qui le dépasse presque autant qu'elle le met profondément mal à l'aise. Rien n'était prémédité, rien n'était vraiment voulu, et pourtant, il se retrouve au cœur d'un engrenage dont il mesure chaque jour un peu plus la complexité. Encore hanté par la scène qui l'a surprise à la sortie de l'Institut, il n'arrive pas à chasser de son esprit la manière dont Amaury s'est adressé à Colline. Ce ton sec, autoritaire, presque accusateur. Cette façon de faire peser une pression constante sous couvert de reproches à peine voilés. Pour César, cette scène a marqué un basculement silencieux. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré. Quelque chose d'essentiel s'est brisé dans l'image qu'il pouvait encore avoir d'Amaury. Pourtant, malgré cette prise de conscience brutale, César avance avec une prudence extrême. Il ne se lance pas tête baissée. L'idée même de séduire Colline dans le seul but de l'éloigner d'Amaury le met profondément en difficulté. Il doute, sincèrement. Il s'interroge sur la légitimité d'un tel plan. Peut-on vraiment protéger quelqu'un en lui mentant? Séduire sous de faux prétextes, même animé de bonnes intentions, lui semble dangereux, instable, presque immoral. Il craint que cette stratégie ne produise l'effet inverse de celui recherché. Bérénice partage pleinement ses réserves. À ses yeux, ce jeu est une pente glissante. Elle redoute que Colline, si elle découvrait la vérité, ne se sente trahie une fois de plus et ne se referme davantage. Pire encore, elle pourrait se raccrocher à Amaury par réflexe, par dépit, renforçant ainsi l'emprise qu'il cherche justement à desserrer. Mais Gaspard, lui, ne raisonne plus en termes de principe ou de scrupules. Il raisonne en urgence. Pour lui, le temps est devenu l'ennemi numéro 1. Chaque heure qui passe rapproche Colline d'un départ aux Pays-Bas.
D'un choix qui pourrait l'éloigner durablement de ses proches, de ses repères, et même de l'Institut. À ses yeux, il n'y a plus de place pour l'hésitation ni pour les états d'âme. Peu importe la méthode, peu importe les risques, seul l'objectif compte désormais, empêcher Colin de partir avec Amaury avant qu'il ne soit trop tard. Sous cette pression constante, presque étouffante, César finit par céder. Il se met à agir, non sans malaise. Il multiplie les attentions, les échanges, les petits moments de complicité avec Colin. Il cherche à être présent, rassurant, parfois drôle, tentant de lui offrir une alternative, une respiration loin de l'emprise qu'il croit percevoir chez Amaury. Mais à chaque geste, à chaque sourire, une inquiétude persiste. Il sait qu'il avance sur une ligne extrêmement fragile, où le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences irréversibles. Très vite, une question s'impose à lui, lourde de sens et de danger. Jusqu'à quand ce jeu pourra-t-il tenir sans déraper ? Colin est-elle réellement dupe, ou commence-t-elle déjà à sentir que quelque chose sonne faux ? Et surtout, que se passera-t-il le jour où elle découvrira que cette séduction n'est pas totalement sincère, qu'elle repose en partie sur une stratégie qu'elle n'a jamais choisie ? Plus César s'implique, plus le risque grandit. Le moindre mot mal placé, le moindre geste de trop pourrait tout faire basculer. Non seulement le plan pourrait s'effondrer, mais il pourrait surtout briser définitivement la confiance de Colin envers ceux qui prétendent vouloir la protéger. Dans cette véritable course contre la montre, une certitude s'impose peu à peu: si César est démasqué, les conséquences pourraient être irréversibles. Et loin de l'éloigner d'Amaury, cela pourrait au contraire précipiter Colin encore plus vite vers lui. En pleine préparation en cuisine, la tension monte encore d'un cran. Gaspard ne lâche rien. Il observe, surveille, insiste, et pousse César dans ses retranchements. Pour lui, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Le moment est venu. César doit séduire Colin, ici et maintenant. Chaque minute compte, et Gaspard le lui rappelle sans détour, presque avec fébrilité. Mal à l'aise, César se retrouve contraint d'endosser un rôle qui n'est clairement pas le sien. Sous le regard insistant de Gaspard, il se lance malgré tout et tente de complimenter Colin sur ses talents de cuisinière. Mais très vite, l'exercice tourne au fiasco. Les mots qu'il choisit sont maladroits, mal dosés, et surtout très loin de l'effet espéré. En cherchant à souligner son expérience et sa maîtrise, il commet l'irréparable, il la compare à une vieille poularde. Le silence qui suit est brutal, presque assourdissant. Colin le regarde, interloqué, oscillant entre l'envie de rire et un agacement mal contenu. César comprend immédiatement qu'il vient de rater sa cible. La séduction classique n'est clairement pas son terrain de jeu. Il ne sait ni flatter avec élégance, ni séduire avec assurance. Mais plutôt que de s'enfoncer davantage, il opère un virage immédiat. Plutôt que d'insister maladroitement, César choisit ce qu'il maîtrise le mieux, l'humour. Il assume sa bourde, en rajoute même, se moque ouvertement de lui-même et transforme sa comparaison ratée en une blague volontairement absurde. Son ton devient plus léger, décalé, presque provocateur, comme s'il cherchait à désamorcer le malaise par l'autodérision. Et contre toute attente, cette approche fonctionne mieux. Colin esquisse d'abord un sourire, puis laisse échapper un rire. Non pas parce qu'elle se sent séduite, mais parce que la situation est suffisamment ridicule pour devenir franchement drôle. L'atmosphère se détend légèrement, même si une tension de fond demeure, tapie sous la surface. De loin, Gaspard observe la scène. Il est partagé entre frustration et soulagement. Ce n'est pas exactement la séduction qu'il avait imaginée, ni celle qu'il espérait. Mais au moins, César a réussi à créer quelque chose, un lien, un moment suspendu, une respiration. Reste à savoir si cet humour maladroit suffira à détourner Colin de ses certitudes ou s'il ne fera que confirmer à quel point ce plan repose sur des bases dangereusement fragiles. Au moment de la dégustation, la pression retombe enfin, légèrement. Colin, soulagé par le résultat, prend le temps de remercier Gaspard et César pour leur implication. Elle reconnaît leur sérieux, leur investissement, et l'effort collectif fourni malgré les tensions accumulées ces derniers jours. L'ambiance, sans devenir réellement chaleureuse, semble au moins apaisée, comme une accalmie provisoire. C'est précisément à cet instant que César décide de tenter un dernier coup.
Sentant qu'une ouverture existe, aussi mince et fragile soit-elle, César décide de s'y engouffrer. Il mise alors sur ce qu'il pense être sa meilleure arme, celle qu'il maîtrise le moins mal, l'humour. Il enchaîne les plaisanteries, parfois maladroites, parfois un peu trop appuyées, espérant provoquer un rire salvateur. Mais très vite, il se rend compte que quelque chose ne prend pas. Certaines blagues sont trop lourdes, d'autres franchement ratées. Elles tombent à plat, sans déclencher autre chose que des sourires polis, parfois même un malaise à peine dissimulé. Colline l'écoute, attentive en apparence, mais son regard trahit une gêne de plus en plus évidente. Elle ne rit pas vraiment. Elle attend simplement que ce moment passe, comme on attend la fin d'un discours embarrassant. Refusant d'abandonner, César insiste. Et cette fois, il dépasse une limite. Dans un élan presque désespéré pour détendre l'atmosphère, il attrape des ramequins posés sur le plan de travail et se met à jongler, convaincu que ce numéro improvisé, un peu fou, finira par provoquer une réaction positive. L'espace d'un instant, il croit tenir quelque chose. Mais très vite, tout dérape. Les ramequins glissent de ses mains, échappent à son contrôle et s'écrasent violemment au sol dans un fracas sec. Le bruit résonne dans la pièce. Le silence qui suit est immédiat, brutal. Les morceaux de verre se dispersent sur le carrelage, mettant un terme net à cette tentative maladroite de séduction. Pris de panique, César se baisse instinctivement pour ramasser les débris. Gaspard tente de l'arrêter, lui lance un avertissement, mais il est déjà trop tard. Pressé d'effacer sa bourde, César agit trop vite. En voulant nettoyer rapidement, il se coupe le doigt. Le sang apparaît aussitôt, vif, contrastant violemment avec le blanc du sol, des assiettes et des plans de travail. L'incident prend soudain une tournure bien plus grave qu'un simple moment gênant. La scène devient profondément inconfortable, presque douloureuse à regarder. Colline reste figée, partagée entre l'inquiétude et l'incompréhension. Ce moment, qui devait être léger, voire amusant, vire à l'accident ridicule. L'humour de César, déjà fragile, s'effondre totalement. Ce qui reste, c'est son malaise, sa nervosité, et surtout son manque total d'aisance dans ce rôle qu'il n'aurait jamais dû endosser. À cet instant précis, toute la mise en scène s'écroule. Ce flop total laisse un goût amer. Non seulement la tentative de rapprochement échoue, mais elle met aussi en lumière l'artificialité de tout ce plan. À force de vouloir forcer les choses, chacun semble perdre pied. Les bonnes intentions ne suffisent plus à masquer les maladresses, ni les risques que cette stratégie fait peser sur Colline. Et pour Colline, ce moment agit comme un signal d'alarme. Il confirme une intuition qui la traverse de plus en plus clairement, quelque chose cloche. Pas seulement chez Amaury mais aussi dans l'attitude de ceux qui prétendent vouloir la protéger. Une confusion s'installe. Elle ne sait plus exactement à qui faire confiance, ni sur quelle base. La suite s'annonce alors encore plus délicate. Après l'incident, l'agitation retombe peu à peu. L'effervescence laisse place à un calme étrange, presque suspendu. Colline entraîne César à l'écart, loin des regards, et s'occupe de sa blessure avec un sérieux presque maternel. Elle nettoie délicatement la plaie, concentrée, attentive, comme si le reste du monde avait momentanément disparu. Ses gestes sont précis, doux, rassurants. César, un peu honteux, la laisse faire sans plaisanter cette fois. Le ton n'est plus à la comédie. Il n'essaie plus de séduire, ni de jouer un rôle. Il finit par s'excuser. Vraiment. Il reconnaît avoir dépassé les limites, admet qu'il a voulu l'impressionner sans jamais savoir comment s'y prendre. Ses mots sont maladroits, parfois hésitants, mais ils sonnent justes. Ils sont sincères. Il ne joue plus. Il se montre tel qu'il est, désarmé, vulnérable, loin de la mise en scène imposée par Gaspard. Ce moment suspendu crée une bulle inattendue entre eux, faite de calme, de proximité et d'une forme de vérité rare. C'est précisément à cet instant que Bérénice et Gaspard les aperçoivent, installés en tête-à-tête au Doublat. De loin, la scène est trompeuse. Colline est penchée vers César, leurs regards sont proches, l'atmosphère semble douce, presque complice. Pour Gaspard, il n'y a aucun doute, c'est une victoire. Il esquisse un sourire,
convaincu que le plan fonctionne exactement comme prévu. Dans son esprit, Amaury est déjà relégué au second plan. Mais Bérénice, elle, ne partage pas cet enthousiasme. Son regard s'attarde longuement sur Colline. Elle ne voit pas un simple jeu de séduction. Elle perçoit autre chose, de bien plus inquiétant. Elle voit une jeune femme qui s'ouvre, qui se laisse toucher par l'attention qu'on lui porte, qui commence peut-être à baisser sa garde. Et cette intuition la fait frémir. Elle comprend immédiatement le danger dissimulé derrière ce succès apparent. À voix basse, presque inquiète, elle met alors des mots sur sa crainte. Si Colline commence à développer de véritables sentiments pour César, tout peut basculer. Car César, lui, n'est pas là pour aimer. Il joue un rôle, même s'il commence à s'y perdre. Et si Colline s'attache sincèrement, la chute n'en sera que plus violente lorsqu'elle découvrira la vérité. Pour Bérénice, le risque est immense. Ce plan, imaginé pour protéger Colline, pourrait finalement la briser autrement. Non plus sous l'emprise d'Amaury mais à travers une désillusion encore plus cruelle, plus intime, plus durable. Dans ce jeu dangereux où les sentiments réels se mêlent à des stratégies bancales, une frontière commence à se brouiller dangereusement. Et si personne n'y prend garde, la catastrophe annoncée pourrait bien dépasser tout ce qu'ils avaient imaginé. La suite promet d'être explosive. Au même moment, la situation bascule de manière brutale, presque violente. Amaury surgit sans prévenir, comme une irruption soudaine dans un équilibre déjà fragile. Il tombe sur une scène qu'il interprète instantanément comme une trahison. En voyant Colline aux côtés de César, penché vers lui, encore occupé à soigner sa blessure, son visage se ferme d'un coup. Son regard se durcit, se glace. La jalousie explose, immédiate, incontrôlée, sans filtre ni retenue. Aucun doute, aucune hésitation ne traverse son esprit. Il a déjà jugé. Il a déjà condamné. Il s'approche sans chercher à comprendre. Sans poser la moindre question. Sans écouter une seule explication. D'une voix sèche, tranchante, il accuse Colline de le draguer derrière son dos, de jouer sur deux tableaux, de se moquer de lui. Le ton est cassant, humiliant, presque public, comme s'il cherchait à l'exposer, à la placer en position de faute devant les autres. César tente instinctivement de s'effacer, recule légèrement, mal à l'aise, conscient qu'il vient d'entrer malgré lui dans une zone hautement explosive. Colline, elle, reste figée. Sous le choc, elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle s'apprêtait pourtant à suivre à l'étranger, celui pour qui elle était prête à tout quitter. Elle essaie de le retenir. Elle tente de calmer la situation, de freiner l'escalade. Elle lui rappelle ce qu'elle a accepté pour lui, ce qu'elle était prête à sacrifier. Elle lui parle de ce départ aux Pays-Bas qu'elle a envisagé, de cette vie mise entre parenthèses par amour, de ce choix lourd qu'elle n'a jamais pris à la légère. Ses mots sont sincères, chargés d'émotion, presque suppliants. Elle cherche une faille, un espace pour apaiser, une trace de dialogue possible. Mais Amaury ne veut rien entendre. Ses paroles deviennent alors d'une violence glaciale. Il ne se contente plus d'exprimer sa jalousie. Il franchit un seuil. Il attaque Colline dans ce qu'elle a de plus intime. Il remet en cause sa morale, son intégrité, sa valeur même en tant que personne. Il lui balance, sans détour, une phrase qui résonne comme une gifle brutale, il pensait qu'elle était quelqu'un de droit, de bien, d'honnête. Et désormais, selon lui, elle n'est plus qu'une manipulatrice, quelqu'un qui le fait tourner en bourrique depuis le début, qui joue avec ses sentiments. Ces mots sont dévastateurs. Colline reste immobile, incapable de répondre. Elle encaisse en silence. Dans son regard, on lit la blessure profonde que ces accusations provoquent. Elle ne se sent pas seulement incomprise. Elle se sent salie. Jugée. Dégradée. Tout ce qu'elle a fait par amour est soudain retourné contre elle, vidé de son sens, transformé en preuve à charge. Amaury, lui, ne montre aucune hésitation. Aucun doute. Il conclut froidement en disant que tout cela le dégoûte. Ce mot, lourd, définitif, vient achever de briser ce qu'il restait de fragile entre eux. Puis il se détourne, sans un regard en arrière, laissant Colline debout, seule, exposée sous le regard des autres.
Cette scène marque un point de non-retour. Car ce n'est plus une simple dispute de couple. C'est une démonstration de domination verbale. Une tentative claire de faire porter à Colin la responsabilité de sa propre jalousie. Et pour la première fois, l'emprise d'Amaury apparaît au grand jour, sans masque, sans séduction, sans faux-semblant. Reste alors une question essentielle, Colin, profondément atteinte, saura-t-elle reconnaître la violence de ce qu'elle vient de subir? Ou cette culpabilité imposée, insidieuse, réussira-t-elle encore à la retenir, à l'enfermer dans le doute et la justification permanente? En soirée, alors que la ferme est plongée dans un calme trompeur, Amaury se rend chez Colin. L'atmosphère a changé. Lui aussi. Il n'arrive plus en accusation, mais en apparente contrition. Le visage fermé, le regard plus bas, le ton adouci, presque fragile, il vient présenter ses excuses. Du moins, en donne-t-il l'impression. Il reconnaît avoir dépassé les bornes plus tôt. Il explique avoir parlé sous le coup de la peur, de la jalousie, de l'angoisse. Puis il lâche une phrase soigneusement choisie, qui se veut sincère, presque touchante. Plus il passe de temps avec elle, plus il s'attache et plus il a peur de la perdre. Ces mots frappent Colin en plein cœur. Il réveille sa compassion, son besoin de rassurer, son envie de réparer ce qui a été brisé quelques heures plus tôt. Amaury joue sur cette corde sensible avec une précision troublante, presque mécanique. Mais derrière cette confession se cache un virage décisif. Amaury enchaîne en révélant qu'il va partir très bientôt. Pas dans des semaines. Pas dans un futur flou. Ce dimanche. Juste après le mariage. L'annonce tombe comme un coup près. Colin n'a même pas le temps d'assimiler l'information qu'il poursuit déjà, sans pause, sans lui laisser d'espace pour réagir. Il ne lui demande pas ce qu'elle en pense. Il ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Il lui propose de le suivre, immédiatement, comme une évidence. Comme si la décision était déjà prise à sa place. Le rythme s'accélère. Les mots se bousculent. Amaury parle d'eux, de leur avenir, de ce qu'ils pourraient vivre ensemble ailleurs. Il occupe tout l'espace, toute la conversation, tout le temps. Colin tente d'intervenir, de poser une question, de ralentir le flot mais il ne s'arrête pas. Et puis il assène la conclusion, avec une assurance déconcertante. Pour lui, c'est acté. Colin passera Noël aux Pays-Bas. Pas de conditions. Pas de discussion. Pas de choix réel. Colin reste figée. Elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Elle n'a rien dit. Et pourtant, tout est déjà décidé. Ce moment révèle avec une clarté glaçante la mécanique inquiétante qui s'est installée. Amaury ne cherche plus à convaincre. Il impose. Il transforme ses peurs en urgence, son attachement en pression, ses excuses en accélérateur. Derrière la promesse d'un Noël à deux se cache une mise à l'écart silencieuse de tout ce qui constitue la vie de Colin ici, ses proches, ses études, ses repères, son identité. Ce qui ressemble à une déclaration d'amour prend des allures de verrouillage progressif. La question n'est désormais plus de savoir si Colin partira. Mais si elle parviendra à reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard. La suite s'annonce lourde, décisive, et profondément dérangeante. Et c'est précisément là que cet épisode d'Ici tout commence laisse un goût amer, presque oppressant. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un triangle amoureux ou d'un plan qui a mal tourné. Il s'agit désormais d'une prise de pouvoir progressive, d'un enchaînement de gestes et de paroles qui enferment Colin dans une urgence qu'elle n'a jamais choisie. D'un côté, César s'est laissé entraîner dans un rôle qui n'était pas le sien, avec de bonnes intentions mais des conséquences potentiellement dévastatrices. De l'autre, Amaury révèle peu à peu une mécanique bien plus inquiétante, celle d'un homme qui ne discute plus, qui n'écoute plus, et qui transforme ses excuses en pression, son attachement en contrainte, et l'amour en calendrier imposé. La vraie question n'est donc plus de savoir si Colin aime encore Amaury, ni même si elle pourrait se rapprocher de César. La question est bien plus profonde, Colin est-elle encore libre de choisir ? Ou est-elle déjà piégée dans une décision qui se construit sans elle, à sa place, sous couvert de peur et de sentiment ? Dans cet épisode, les masques tombent, les intentions se brouillent, et les lignes se déplacent dangereusement. Ce qui devait être une protection devient un risque.
Ce qui ressemblait à une histoire d'amour commence à prendre des allures d'enfermement. Et le temps, lui, continue de tourner. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Colin va réussir à reprendre le contrôle avant ce départ précipité? Est-ce que César est allé trop loin en acceptant ce plan? Et jusqu'où Amaury est-il prêt à aller pour ne pas perdre ce qu'il considère déjà comme acquis? Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour la suite parce que cette histoire est loin d'avoir livré toutes ses conséquences.